Dans cette vidéo, on va parler de la négation en logique classique pour comprendre exactement ce que veut dire la négation d'une affirmation. Qu'est-ce que le contraire exact d'une affirmation? Examinons l'affirmation suivante. Tous ceux qui regardent mes vidéos ont un chapeau sur la tête. Si on veut fournir la négation de cette affirmation, on peut naïvement répondre « Personne de ceux qui regardent mes vidéos n'a de chapeau sur la tête ». Et ceci est une erreur commune, car si je veux nier le fait que tous ceux qui regardent mes vidéos ont un chapeau sur la tête, il m'aurait suffi de mettre bêtement un pas ici et un N avant le on. Donc pas tous ceux qui regardent mes vidéos n'ont un chapeau sur la tête. C'est-à-dire qu'il existe au moins un ou certains qui n'ont pas de chapeau sur la tête. Que je formule comme ça. Mais alors on peut se dire, en quoi celle-ci est une négation précise de ma première affirmation, alors que celle-là ne l'est pas? Alors c'est très simple. Imaginons donc les gens qui regardent les vidéos, avec des petits chapeaux qui vont bien. Et donc je viens et je vous affirme que tous ceux qui regardent mes vidéos ont un chapeau sur la tête. Qu'est-ce qu'il vous suffit de montrer pour dire que j'ai pas raison? Est-ce qu'il faut enlever le chapeau à tout le monde? Non. Il suffirait que celui-là n'ait pas de chapeau pour que ma phrase devienne fausse. Ou alors que deux ou trois. Mais vous n'avez pas besoin d'enlever le chapeau à tout le monde pour que ma première phrase soit fausse. Donc la négation logique, c'est celle-ci. Donc certains, juste certains parmi ceux qui regardent mes vidéos n'ont pas un chapeau sur la tête. Alors examinons un deuxième exemple. Alors quelqu'un de prétentieux arrive et vous dit « je suis fort et intelligent ». Quelle est la négation de cette prétention? N'allez pas lui dire « vous n'êtes ni fort ni intelligent ». Car ceci contredit certes ce qu'il veut dire, mais c'est pas la négation exacte. La négation exacte, c'est « vous n'êtes pas fort et intelligent ». Alors quelle est la nuance entre ces deux? C'est que ici, je lui nie et la force et l'intelligence. Alors que ici, je lui nie le fait d'avoir les deux à la fois. Parce que ce qu'il prétendait, lui, c'était d'avoir les deux à la fois. Il prétend d'être fort et intelligent. Donc pour donner une négation, il faut nier exactement ce qu'il prétendait. Il prétendait être fort et intelligent, donc on va nier le fait qu'il soit fort et intelligent. C'est-à-dire qu'il peut être fort et pas intelligent, ou alors intelligent et pas fort, ou alors ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que celle-ci, elle est incluse dans la vraie négation. Donc la négation qu'on peut faire par erreur, elle est incluse dans la négation exacte de la première phrase. C'est-à-dire que s'il n'est pas fort et intelligent, ça veut dire que soit il n'est pas fort, mais il peut être intelligent, soit il n'est pas intelligent, mais il peut être fort, soit il est ni l'un ni l'autre, ce qui est le cas extrême qu'on avait mis en bleu. Mais la négation en logique classique, c'est bien la troisième phrase et non pas la deuxième. Donc donnons en résumé les situations les plus courantes de négation et dressons ça sous une forme simplifiée de locution versus négation. Donc si je dis je suis A et B peuvent être des qualités, des adjectifs, tout ce qu'on veut. La négation, ça serait je ne suis pas A et B. Ce qui veut aussi dire je ne suis pas A ou je ne suis pas B. De même, si j'avance que tous en A, le contraire, ça serait pas tous n'ont A. Ce qui veut aussi dire que certains n'ont pas A. Et non pas aucun n'a A. Aucun n'a A, c'est juste inclus dans certains n'ont pas A. C'est juste une situation extrême. Et c'est pas du tout la négation. Et pour finir sur cette liste non exhaustive d'exemples, si je dis que je suis à A ou à B, le contraire logique, ça serait de n'être ni à A ni à B. Maintenant, si ceci n'est toujours pas clair, et qu'on se dise que les deux assertions suivantes ne peuvent avoir lieu en même temps que la première, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois tous ceux qui regardent la vidéo avec un chapeau et personne avec un chapeau, ou certains sans chapeau. Enfin, les deux suivantes ne peuvent avoir lieu en même temps que la première. Alors pourquoi on va dire que c'est la troisième qui est la négation et pas la deuxième? Alors pour la simple raison que la troisième inclut la deuxième, ce qu'on vient de voir un peu ici. Et donc ceux qui veulent vraiment avoir une sorte de façon de voir la négation peuvent juste retenir que la négation serait donc la sorte d'assertion qui contient toutes les possibilités ne pouvant avoir lieu avec une affirmation. Dans le sens où si on revient à cet exemple, donc tous ceux qui regardent les vidéos ont un chapeau, quelles sont les possibilités qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps que l'affirmation? C'est un seul qui n'en a pas, deux qui n'en ont pas, ou tous qui n'en ont pas. Donc certains parmi ceux qui regardent les vidéos n'ont pas de chapeau. Et cette troisième donc contient toutes les possibilités qui ne peuvent pas avoir lieu en même temps que l'affirmation initiale.